Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 30 du 3 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1858 milliards de dollars, on reprend 2,39% par rapport à hier. On a le Bitcoin qui te fait 2,36% après l'annonce de fou de PayPal. Franchement, je vois pas l'effet que ça fait, le PayPal effect qu'on a eu la dernière fois au mois d'octobre. Alors on a Ethereum qui est toujours au-dessus des 1800 dollars, il fait 2,53%. Par contre il y a le Binance Coin qui est aux portes des 300 dollars, il gagne 10,20%. On a le Tether qui reste à 1 dollar, Cardano qui fait 1,25% à 1,22%. Pardon. On a le Polkadot 0,23, on a XRP 1,95, Uniswap, Eastine, Litecoin 1,91 et t'as le Theta qui perd une place dans le top 10, il perd 2,30% à 12,94 dollars. Maintenant, faut pas rêver, Theta à mon avis va pas rester dans le top 10 longtemps, c'est bien évident que il va certainement redescendre car il y a d'autres outsiders qui l'attendent au tournant. Après ça, on va quand même regarder le top gagneur. Le trio du top gagneur du jour, on a Holo qui te fait un petit 48,39% à 132% en 7 jours. On a le Dent qui te fait encore 24% aujourd'hui. Et on a Montelisque, je t'en parle depuis 2017. Il te fait 22,93%. Il s'échange à 6,22%. Je pense qu'on a commencé à le réanalyser sur la chaîne. Il était à 1,15$. Donc tu as fait un petit x6. Ça fait toujours plaisir. On voit que le Filecoin continue sa chevauchée fantastique. Il te fait 80% sur les 7 jours et 17,22% en une journée. Voilà, c'est tout pour la petite market review. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Retrouve-nous aussi sur Culture Crypto Twitter et sur la page Facebook. Voilà, allez. C'est parti, générique. Alors avant toute chose, je voudrais remercier les personnes qui ont acheté un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin sur la boutique Spreadshirt. Tu trouves le lien en description. On va commencer par la news du jour, c'est PayPal qui lance le paiement par crypto. Il permet aux clients américains, attention c'est américain, de payer avec Bitcoin chez des millions de marchands, chez des millions de commerçants. PayPal annonce que les consommateurs américains vont pouvoir utiliser l'Ethereum, le Bitcoin Cash, le Litecoin et le Bitcoin pour payer lorsqu'ils font leurs courses. Faut pas oublier que PayPal c'est quand même le premier processeur de paiement en ligne du monde et il n'y a rien à dire, c'est quand même une belle avancée. Hier on parlait que c'était Visa, là c'est quand même PayPal. Il y a quand même énormément de sites internet qui acceptent PayPal comme moyen de paiement sécurisé. Alors il s'agit d'une initiative qui pourrait considérablement augmenter l'utilisation des actifs numériques. De plus en plus, la crypto-monnaie rentre dans la danse de l'économie normale et ça franchement c'est juste magnifique. Les personnes qui ont du Bitcoin, de l'Ether comme je viens de le dire et du Litecoin et du Bitcoin Cash dans leur portefeuille numérique PayPal pourront les convertir en devises fiduciaires à la caisse pour effectuer leurs achats. Le seul petit hic, c'est que tu ne possèdes quand même pas tes crypto-monnaies sur PayPal. C'est la société qui possède tes crypto-monnaies, c'est PayPal qui possède alors tes crypto-monnaies. Maintenant voilà, c'est clair que une société telle que PayPal, ça va améliorer l'adoption future des crypto-monnaies et je pense sincèrement, mais vraiment sincèrement, que c'est par ce genre d'initiative que les cryptos vont devenir mainstream. Et après, les communs de mortels comme moi au tout début, je n'y connaissais rien, je me suis inscrit sur le Bitcoin parce que ça faisait de l'argent, et puis après petit à petit j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à me renseigner, sur la blockchain et tout l'écosystème qu'il y a autour, et j'ai compris l'intérêt qu'il y avait derrière les crypto-monnaies, en espérant que par la passerelle PayPal, plus de personnes tombent dans le terrier comme le lapin blanc. Après ça on va parler quand même du Bitcoin qui grimpe au-dessus des 59 000 dollars après l'annonce justement de PayPal. Maintenant, c'est comme je t'ai dit au début, franchement, je trouve pas que ça a explosé plus que ça. En 2 jours, oui, ça a monté un peu, mais généralement, je sais pas ce qui se cache, mais quand ça va exploser, parce que 2 grosses annonces
coup sur coup, Visa autorise les crypto-monnaies, les paiements en crypto-monnaie. Pas les paiements en crypto-monnaie qui se changent automatiquement. Non, tu peux payer directement en crypto-monnaie sur le réseau Visa et non sur une application tierce. Mais ça, c'est du lourd. PayPal qui annonce pareil, ben c'est du lourd. Et au final, tu vois que le Bitcoin, il a pas pumpé exagérément, quoi. Enfin, si ça avait été il y a encore quelques temps, le Bitcoin en 2 jours, il t'aurait fait quand même... ici, le Bitcoin en 2 jours, il nous a fait... Hop. Allez. En 1 jour et demi, il a fait 8%. Il nous a habitués à de genres de plus gros pump, quoi. Tu vois, ce genre d'annonce... Bam, généralement c'est des beaux gros pumps, mais on verra ça quand on fera l'analyse technique juste après. En tout cas voilà, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant j'ai l'impression que pour le moment les prix sont en train de consolider. J'ai l'impression qu'on est en train de resserrer, de mettre de la tension sur le prix. Et quand on va lâcher cette tension, oh mon Dieu, ça va partir, mais ça va partir de ses vitesses. Encore une fois, je peux me tromper, n'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier ni analyse technique, mais j'ai vraiment l'impression quand même qu'on est en train de mettre une grosse pression sur les prix pour le faire exploser et peut-être aller chercher directement les 100 000 $. Va savoir, encore une fois, je pense que fin d'année, on va être bien surpris du prix du Bitcoin. Soit il sera à 20 000 $, soit il sera à 100 000 $, soit il sera à 50 000 $. Mais dites-moi un petit peu votre prévision en commentaire. Pensez-vous que le Bitcoin atteindra 100 000 $, 200 000 $, 300 000 $, 400 000 $, 1 million de dollars même fin d'année? Dites-moi quelle est votre prévision. Alors, fini de parler du Bitcoin, on va parler de Tether. Donc Tether, c'est le stablecoin qui est équivalent à 1 $. Ça s'appelle l'USDT pour ceux qui ne le savent pas. Donc un USDT est égal à 1 $. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce stablecoin soit entièrement soutenu par de la vraie crypto-monnaie. Par du vrai argent fiat. Donc en fait, il faut que la société qui détienne les Tether, Tether Holding Limited, possède sur ses comptes en banque autant d'argent qu'il y a de Tether en circulation. Sinon, le Tether, ce ne serait que de la monnaie de singe. Et au final, il y a une société d'audit, Moore Caïman, qui vient de confirmer, c'est une société d'assurance, par un rapport que Tether possède bien les réserves en dollars sonnant, trébuchant par rapport à son actif virtuel, l'USDT. Et franchement, enfin, ceux qui sont là depuis longtemps dans l'écosystème crypto-monnaie, vous savez bien que c'est un grand débat qui anime la cryptosphère depuis quelques années, depuis 3-4 ans d'ailleurs. Est-ce que réellement le Tether est backé en dollars sur des comptes? Et là, on a quand même une société qui est basée, comment dire, dans les îles Caïmans et qui a quand même pignon sur rue, qui dit oui, Tether a bien l'argent correspondant à son market cap global. Et ça, franchement, c'est une petite avancée quand même pour la crypto-monnaie et surtout pour la valorisation et la valeur du Bitcoin, parce que tout le monde passe par ces stablecoins pour acheter des crypto-monnaies. Alors après ça, on a une dernière petite news qui est super sympa, c'est Chipito, le Mexican Grill, qui organise un concours pour le Burrito Days. Tu peux gagner jusqu'à 100 000 $ de Bitcoin, c'est une blague ou un coup de pub. Chipotle offre du Bitcoin pour célébrer la journée nationale du burrito. Enfin, c'est comique, hein, voilà. En tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa que des chaînes. C'est comme si McDonald's commençait à parler du Bitcoin au McDonald's Days. Voilà, on fait un concours et tu peux gagner des Bitcoins. Eh ben, burritos or Bitcoin, c'est ça. C'est Chipotle Mexican Grill qui offre 100 000 $ en Bitcoin dans le cadre de son jeu. Et franchement, ben, encore une fois, petit à petit, le Bitcoin rentre dans le mainstream. C'est anecdotique, c'est comique, mais mine de rien, c'est quand même assez important car ça touche encore des gens qui forcément ne connaissent peut-être pas les crypto-monnaies. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Donc, hier, je t'ai fait l'analyse technique du Bitcoin. Je t'ai dit qu'on était en daily dans ce petit biseau. Voilà, ici, on est dans ce petit biseau. Voilà, j'ai mis en blanc comme on m'a demandé, hein, j'espère que tu es content, bro. C'est vrai qu'en blanc, ça se voit mieux. Donc, on est dans ce biseau.
on a rebondi sur un moyenne mobile 50 périodes en daily et on est en train de se diriger vers le support, enfin pardon, vers la résistance, je suis un peu fatigué, vers la résistance du biseau. Mais avant ça, il y avait cet oblique là à franchir. On avait commencé à l'attaquer hier et on a ouvert au-dessus. Du coup, on est en train de remonter. Mais si tu analyses sur du H4, tu te rends compte, voilà, tu te rends compte qu'il y a une résistance ici. C'est celle que tu vois en rouge. Donc, ça a été un support ici. Je vais prendre le bic. Vraiment désolé les gars, je suis vidé parce que j'ai repris le travail aujourd'hui après 3 semaines de congé de paternité. Donc, dur. Voilà, hein, on a un support là. On a une résistance ici, 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 ici. Et on vient de faire encore un double top juste ici. Et du coup, le Bitcoin, ben, il va peut-être rechuter. Revenir buter sur ce support de ce canal, donc ça c'est un canal haussier, pour revenir chercher et percer la résistance que tu as en rouge, pour revenir chercher en haut le haut du canal, là, donc le haut du canal c'est la résistance, pour redescendre vers le support et pour peut-être venir chercher la target ici, et pour venir chercher un nouveau plus haut, ça serait vraiment juste idéal, et ce nouveau plus haut, on viendrait le casser, enfin le all-time high, on viendrait le casser ici pour peut-être venir chercher un 70 000 $. Voilà, c'est ce que je vois pour l'instant. Encore une fois, je suis pas Madame Irma, je suis juste un gars comme toi qui kiffe les cryptos. Je fais de l'analyse technique depuis assez longtemps maintenant. Des fois j'ai raison, des fois j'ai tort. Pour l'instant, moi c'est ce que me montre le graphe. Je pense vraiment qu'on est dans une situation assez intéressante, niveau institutionnel, niveau news, niveau FOMO. On est vraiment, ça s'est un peu calmé. Donc le Bitcoin, je pense qu'il est vraiment en train de créer ici une grosse zone, tu vois, une zone un peu latérale dans laquelle il vient s'amuser. Alors, soit il va vraiment surfer ici sur le support du canal haussier, ou soit il va continuer dans ce petit canal latéral. Moi, je pense vraiment qu'il va venir ici rebondir pour venir rechercher le dernier plus haut. Après le dernier plus haut, il va redescendre, il va rebondir et il va venir chercher et faire un nouvel all-time high. Voilà, ça c'est ma petite analyse technique personnelle. C'était Wettemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mets-le quand même, mets ton petit pouce rouge. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. J'en ai une petite dizaine en retard, je vais répondre à ça maintenant. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.